t'ai pas demandé d'arrêter, mais c'est pas grave. On est à Bobino, c'est ça? Eh, j'ai eu un petit doute quand j'ai vu ta tête, j'ai plus cru qu'on était à Bonobo en fait, c'est pour ça. Ah, je déconne mon ami. J'ai rien contre les singes, t'inquiète pas. Moi je suis là pour tailler, je suis pas là pour rigoler. Comment ça va? Ça me fait plaisir d'être là. Bon alors moi pour commencer déjà, je vais essayer de ne pas pousstionner. Déjà. C'est important pour un humoriste, hein, enfin pour un humoriste, surtout pour son premier rang. Non, je vous dis ça parce que la dernière fois que j'ai joué, bon là c'est pas trop le cas, mais il y avait une très belle femme au premier rang. Tu sais, brushing et tout, tu sais, à la fin du sketch, elle a parti qu'une permanente, donc on va éviter. Voilà, la rigueur, c'est des blagues, c'est pas grave si je pousstionne. Les perruques, elles réagissent pas aux poussillons. Oh, je déconne, elle est super belle. Franchement, t'es super belle. On dirait Cameron Diaz. Franchement. En black. Cameron Diaz. Bon. Alors attention, je parle de poussillon. Nous, les humoristes, on ne poussillonne pas plus que d'autres artistes. Hein. Je pense notamment aux rappeurs. Les rappeurs poussillonnent énormément dans le micro. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Tu sais, les mecs, bientôt les mecs, à la fin de leur concert, ils pourront baptiser leur public. Merci d'être venus. Voilà. Merci. Merci les gars. Merci. Merci, je vous aime. N'importe quoi. J'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, il y a une expression dans le chant qui dit « Arrête de chanter, sinon il va... » Vous imaginez si c'était vrai, ça? Je pense qu'aujourd'hui, Cindy Sanders serait disque d'or en Afrique. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On a dit on ne vanne pas. Franchement, en plus, j'aime beaucoup l'Afrique. Merci pour cet accueil. Sincèrement, merci pour cet accueil. On a de la chance quand même, les humoristes. On est les seuls à pouvoir se permettre une entrée comme celle-là. Vous imaginez la même entrée dans un tribunal? Tu sais, le juge, il serait là. Bon, alors tout de suite, nous allons accueillir le prochain prévenu. C'est la 8e fois qu'il passe aux assises. Aujourd'hui, il est là pour meurtre. Je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Abdelkrim. Madame le juge, sortez que moi aussi. Monsieur le procureur, ça va? Put your hands up, put your hands up. Madame le juge, monsieur le procureur, ça me fait vraiment plaisir d'être à la barre, vraiment, voilà. Je voudrais surtout remercier le public pour cet accueil, c'est ce qui motive à récidiver. Jamais vous verrez ça, on est bien d'accord. Et en général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public, c'est... Comme si ça allait changer quelque chose à mon sketch, si quelqu'un ne se sentait pas bien. Elle est conne, cette question, on est bien d'accord. Mais elle n'est pas plus con que... Qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions? Elle va poser cette question à un mec qui touche le RSA, tu sais, comme ça, il va te répondre. Non, alhamdoulilah, ça va, merci. Et puis, je viens de manger, voilà, ça va. Qui veut gagner des millions? Et moi, une fois, mon père a participé à cette émission. Putain, franchement, dommage, il est passé à ça, la question à 100 €. Vous inquiétez pas, il a fait l'appel à un ami. Il a appelé ma mère, et... c'est aussi son ami. Pour ça. Et il lui a demandé si c'est... Il a appelé, il lui a dit « Ouais, c'est mieux, je prends le 50-50 tout le vote du public. » N'importe quoi. Et l'histoire est partie en cacahuète. J'aime beaucoup regarder les émissions à la télé. Je kiffe regarder les émissions à la télé. Sincèrement, je kiffe. Confession intime. Bon, tout le monde connaît l'émission où les mecs ils sont maltraités par leur meuf, on est bien d'accord. Ce jour-là, c'était les gens qui ont le syndrome de Peter Pan. Vous connaissez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, tu es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie, ça, quand même. C'est comme si dans la vraie vie, un mec, il allait braquer une banque avec cette maladie, et quand la police vient pour l'attraper, il te fait « Maison magique !» Ah non, je suis perché, tu peux pas m'attraper. Tu sais, la police, elle braque, elle va pour l'attraper, elle fait « Pousse !» C'est n'importe quoi. Non, heureusement, il y a certaines émissions éducatives qui servent à quelque chose. Je pense notamment à Pascal le grand frère. Bon, moi, en attendant, j'ai jamais vu Pascal aller chez un arabe ou chez un noir.
En même temps, c'est un petit peu normal. Parce que si un arabe ou un noir manque de respect à son père, elle lui dit ta gueule. Hey, mais toute sa vie va manger avec une paille. Eh, c'est très important de respecter ses parents, sincèrement, surtout sa mère. D'ailleurs, il y a un proverbe chez nous, les rebeux, qui dit que le paradis se trouverait sous les pieds de notre mère. Hein? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sous les pieds de mon père. Et... Parce que j'ai eu l'occasion de voir ses pieds plusieurs fois, c'est pour ça. Attention, j'étais pas un enfant battu, hein, j'étais pas un enfant traité. Hein. Franchement, j'étais maltraité, j'étais bien traité, sincèrement, de tous les noms. Et je comprends pas, les jeunes, ils manquent de respect à leurs parents. Pourtant, ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ont Internet, ils ont les portables. Nous, avant, on n'avait pas de portable. On avait le tam-tam. Vous vous rappelez du tam-tam ou pas? Pas d'intimité, pas de vie privée. Aujourd'hui, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui envoies un texto, elle te répond. C'est entre toi et elle. Avant, avec le tam-tam, tu devais passer par un opérateur, il envoyait le message à ta place. Le mec était au courant de toutes vos embrouilles. Limite, il se mêlait des fois. Un jour, je me suis pris la tête avec ma meuf, j'ai appelé l'opérateur, elle m'a dit non, Abdelkrim, on ne peut pas lui envoyer ça, c'est pas possible. Déjà que t'es en tort, ferme bien ta gueule, laisse-moi parler. Et laisse-moi arranger le coup, t'inquiète pas, avec mes mots. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Ils m'ont mis une carotte, salaud. Non. Encore nous, ça va, on avait le tam-tam. Nos parents, à l'époque, ils avaient rien. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une photo de mon père dans les années 60. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, mais maman, mais qu'est-ce qui t'a tiré chez papa? Et là, elle m'a expliqué un petit peu leur rencontre. Elle m'a dit, voilà, je marchais, il m'a regardé, et je sais pas, il m'a tiré, quoi. Par les cheveux jusqu'à chez lui. Avant, l'adresse, ça se passait plutôt comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile de draguer, tu sais, il y a des sites qui sont faits pour ça. Tu sais, les sites de rencontres, Internet, Mythique, Badou, etc. Le problème des mecs aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de limites. Ils commencent à draguer un petit peu sur n'importe quel site. Ils commencent à draguer sur Facebook maintenant. On est bien d'accord, hein. Ils demandent un ami alors qu'ils ne te connaissent pas. Ils se mettent en couple avec des meufs qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Eh, les mecs, ils ont tellement la dalle que bientôt vont commencer à draguer sur le bon coin, tu sais. Sympa la raclette. N'importe quoi. Et moi, si je peux donner un conseil aux jeunes, sincèrement, aujourd'hui, le plus difficile, c'est pas de trouver une femme, mais c'est de la garder. Ah, voilà, j'ai bien kiffé ce que j'ai dit, c'est pour ça. C'est joli, voilà. Voilà, c'est joli ce que j'ai dit. Pour une fois qu'il y avait un verbe conjugué dans mon stand-up, ça fait plaisir. Non, sincèrement, le plus difficile, c'est de garder sa meuf. Moi, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis séparé de ma copine. C'est un sketch. Et pourtant, on a vraiment tout essayé pour rester ensemble. Il y a même des copinelles qui lui donnaient des conseils, tu sais. Un jour, il y en a une qui lui a dit « Oui, faudrait que tu mettes un peu de piment dans ton couple. » Bon, ben du coup, elle est partie avec un Tunisien. Et c'est une vanne très recherchée, je sais. Et même, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher entre nous. Parce qu'on venait de 2 cultures complètement différentes, avec des coutumes différentes. Par exemple, pour le mariage. Bon, moi, je suis marocain, elle était française. Elle voulait qu'on se marie, elle voulait faire son enterrement de vie de jeune fille, voilà. Moi, je connais pas ça. Tu sais, du coup, j'ai appelé ma cousine au Maroc pour lui expliquer un petit peu la situation. Elle a trouvé le concept intéressant. Donc, elle voulait le faire. Elle en a parlé avec mon oncle. Et du coup, elle aussi a fêté son enterrement de vie de jeune fille. Hein. Elle a été enterrée au grand cimetière Mohamed V de Casablanca. Troisième tombe à droite, je crois. Ah, ça va, on a des coutumes différentes. Hein. Le Maroc, c'est un pays strict niveau mariage, comme la Turquie aussi. La Turquie, c'est un pays vachement strict niveau mariage. Par exemple, moi, j'ai un ami qui voulait épouser une Turque. Il a demandé la main au père. Bon, il a eu la main, mais pas la fille. Oh, les Turcs, ils rigolent pas, attention. Hein, il y a des Turcs ce soir ou pas? Alhamdoulilah. Vous n'avez pas remarqué, il y a une grosse différence entre les meufs et les mecs en Turquie? Les meufs, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Mais les mecs, c'est pas des Turcs, c'est des trucs. C'est des brouillons de l'être humain, les mecs, ma parole, c'est... mais sincèrement, tu sens qu'ils n'ont pas été faits par amour, ces mecs-là. C'est les parents qui testaient juste pour voir s'ils n'étaient pas stériles, ça marche? C'est bon? D'accord. Garde-le. Mets-le à l'école, jette-le à l'école. Non, j'aime beaucoup la Turquie. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai voyagé en Turquie à l'époque, et à l'époque, la monnaie là-bas, c'était le lira.
j'ai voyagé en Turquie, et à l'époque, là-bas, la monnaie, c'était le lira. Et 1 million de liras, ça faisait 1 euro. Vous imaginez les mecs comment ils devaient galérer quand ils arrivaient à la boulangerie? Ils devaient arriver avec des sacs remplis de billets comme ça. Bonjour madame. Un malabar. N'importe quoi. Et pour revenir à Pascal, le grand frère, tout à l'heure, il y a une chose que j'aime bien chez Pascal, c'est qu'il va aider les jeunes à trouver du taf. Franchement, vous avez vu ou pas? Il les ramène dans des entretiens et tout ça. D'ailleurs, pour les entretiens, les mecs, venez bien habillés, c'est très important. Il faut venir bien habillé dans les entretiens. Je vous dis ça, si tu viens habillé comme un Zaïrois, ça ne va pas le faire. Attention, j'ai rien contre les Zaïrois, j'aime bien jouer le fluo, c'est pas le problème, mais... Faut savoir accorder les couleurs, mon gars. Et un Zaïrois habillé, il a plus de pixels que sur ma télé. Hey. Ma parole. Eh, tu regardes un Zaïrois en Blu-ray, tu perds la vue. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que l'équipe de foot du Zaïre soit sponsorisée par Samsung. Non, ma parole. Eh, je vais m'arrêter sur cette note. Abdelkrim Bichkou, merci. Abdel Bichkou. Voilà, merci. Abdelkrim Bichkou, s'il vous plaît. Merci.